Le projet municipal pour le centre-ville est entré dans sa phase opérationnelle ce lundi 29 novembre. Samedi après-midi, pour refermer la page de la circulation automobile sur le boulevard, un cortège de calèches, voitures anciennes, véhicules électriques, vélos a emprunté symboliquement la principale artère de la ville d'Agen. En fin d'après-midi, le spectacle Son et Lumière, Agen, les temps changent, le roman du boulevard, conçu par Jean-Gabriel Torchmann, a clôturé cette rétrospective de 130 ans de boule. C'est ce lundi matin, à la première heure, que le nouveau plan de circulation est entré en application. La volonté municipale de donner la priorité aux bus et aux piétons s'est concrétisée par la création de sites propres, réservés à la circulation des bus, navettes, taxis et vélos. Quelques rues ont vu leur sens de circulation inversé. C'est notamment le cas de la rue des Cornières, de la place Barbès, des rues Jacquard et Benabéra, ou plus au sud de la rue Joseph Barra. Cette journée, décidément riche en événements, a été également marquée par la mise en service de la deuxième ligne Aglo Express. Elle relie désormais le troisième parking relais de la demi-lune au passage d'Agen à la préfecture. Toutes les 10 minutes, les navettes gratuites empruntent les nouveaux couloirs réservés sur le pont de Pierre pour rejoindre le centre-ville. Enfin, la petite sœur de l'Aglo Express, la nouvelle navette Cœur d'Agen, est également opérationnelle depuis lundi. Très visible avec son habillage vert, elle dessert toutes les 10 minutes les parkings de la ville et le centre commerçant. Accessible et confortable, la navette Cœur d'Agen est entièrement gratuite. Donc ce matin, on a, avec l'équipe de direction de la mairie, Bernard Lucet, Laurence Mayorov, on a été sur place voir comment ça se passait, puisque c'était le premier jour de démarrage. Et donc à pied, on a fait un peu tous les points sensibles. Donc la tour Victor Hugo, où la remontée maintenant vers le nord n'est pas possible. La gare, où on a la remontée vers le sud non plus qui n'est pas possible. Et voir comment les Agenais s'adaptaient. Ben, ça se passe pas mal. Et c'est déjà une bonne surprise. Alors bien entendu, on a fait ce qu'il fallait, notamment la police municipale est déployée, elle est là pour conseiller. Mais j'ai l'impression que les Agenais, ils sont dans le sujet. Et ils ont visiblement, ils en ont parlé entre eux, ils se sont intéressés à la communication qu'on a fait. Et donc globalement, on a une bonne adaptation. Moi, je suis assez content de la capacité d'adaptation des Agenais. Alors, il reste des points faibles. On a identifié 2 points sur lesquels il faut qu'on travaille, notamment à la gare. On a une signalétique qui est encore trop faible pour dire que la remontée vers les 4 boulevards n'est pas possible aux véhicules particuliers. Donc, on va améliorer ça. Et puis, il reste aussi un point faible à l'intersection entre la rue des Cornières, la place Barbès et la place Maréchal Foch, où visiblement les gens pensent qu'on les renvoie du côté du boulevard Carnot, alors que le tourne à gauche est possible par la place Maréchal Foch, la rue Raspail et le rond-point de Piketty qui marche très bien. Bon, mais globalement, c'est de la mise au point et on est assez optimiste pour la suite des événements.